Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est vendredi, ouais c'est ça, vendredi 9 février. Je vous ai pas repris avant parce que, voilà, grosse fatigue. Ouais, j'ai eu beaucoup la crève, donc ça commence à aller mieux. Mais bon, ouais, je faisais que tousser, la tête comme ça. C'est encore un peu le cas, je parle encore un peu du nez. Et voilà, bref. J'ai entamé Les Étrangers de Dean Koontz. Donc c'est chez J'ai lu Épouvante, donc vieille édition, il est défoncé. C'est un livre que j'avais trouvé en boîte à livres, voilà, qui valait 38 francs 95 à l'époque. J'ai fait une connerie, j'ai voulu essayer d'enlever, le prix commençait à se détacher, j'ai voulu l'enlever et ça a abîmé la couverture. Bref, c'est pas grave, donc j'en suis page 268, donc sur 636, un truc comme ça, donc il y a encore de quoi faire. Donc là, on est avec une foultitude de personnages. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous avez, on va essayer de faire un petit tableau de toile de fond. Vous avez un écrivain qui est en train de publier son tout premier roman. Une jeune médecin de 27 ans, donc en internat de chirurgie. Donc elle est en train de terminer ses études, je crois qu'il lui reste 6 mois. Pour être chirurgien toute seule, voilà. Vous avez un homme qui dirige un motel, le Tranquility Motel. Un prêtre qui est en train de perdre la foi. Une petite fille qui est terrorisée par les médecins. Alors tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, il y a d'autres personnes. Vous avez un voleur, vous avez un homme qui s'intéresse aux étoiles, la lune, tout ça. Enfin bref, donc en fait, tous ces gens-là, ils ont une particularité en commun. Alors ça ne se traduit pas forcément tous de la même façon, mais tous subissent des attaques de panique, alors souvent la nuit. Donc l'écrivain, lui, il est somnambule, et dans la nuit, il panique complètement, donc en fait, il se barricade, ou il se met dans des placards, en fait, il se planque, clairement, il est terrorisé, et en fait, par moment, quand il se réveille, il se rend compte que sur son ordinateur, il a écrit toujours les mêmes mots, la lune, la lune, la lune, la lune, la lune, la lune, la lune. Voilà, donc bref, je crois qu'il y a ça, et puis à un autre moment, il y a un autre truc. La médecin, elle, se retrouve une fois, donc première attaque de panique qu'elle a, elle voit un homme qui rentre dans une boucherie, là où elle est en fait en train d'acheter à manger. Elle le percute en repartant en fait, et du coup en fait le seul truc qu'elle voit vraiment, cet homme-là, il a des gants noirs, des gants normaux, comme n'importe qui pourrait avoir en temps d'hiver, quoi. Je crois qu'ils sont en cuir. Et en fait, ça lui déclenche une espèce de twist, voilà. Et donc, elle part, mais en panique totale, en lâchant son sac, et crise d'hystérie, enfin, voilà. Donc, elle se rappelle absolument pas pourquoi elle fait ça. En fait, c'est comme si elle se réveillait, peut-être, je sais pas moi, une minute plus tard, avec un vrai blackout, juste se rappeler les gants, voilà. Le prêtre a perdu la foi, c'est pareil, en pleine messe, il va se mettre à péter une pile totale. La petite fille, elle, c'est, dès qu'on lui parle d'hôpitaux, n'importe quoi, elle est persuadée qu'il faut qu'elle apprenne à se guérir elle-même, donc elle veut devenir médecin, pour réussir à se guérir elle-même plus tard, pour pas qu'on la touche, en fait. Et c'est que des histoires comme ça, celui qui dirige le motel, pardon. Je trouvais qu'on voyait pas bien. Celui qui dirige le motel, lui, en fait, peur panique la nuit. Il ne peut pas se l'expliquer. Il est complètement terrorisé, alors que c'est un ancien marine. Il est habitué, enfin, je veux dire, il a la soixantaine. Il n'a jamais eu peur du noir ni rien. Et là, se prend, mais de panique à chaque fois qu'il y a la nuit. Donc, ces histoires, sans que les gens ne le sachent, puisqu'ils habitent tous très loin les uns des autres, vont trouver une explication. Pour l'instant, j'en suis donc dans... j'espère pas trop vous spoiler. Certains pensent
qu'ils ont subi un lavage de cerveau. Voilà, bon, je vous dis un petit peu où j'en suis. Alors, ils commencent à trouver des indices sur certaines choses qui se seraient passées, à essayer de recouper d'où peuvent venir toutes ces attaques de panique, parce que pour à peu près tous, c'est toujours un élément qui déclenche le fait qu'ils se mettent à paniquer comme ça. Et en fait, non, alors, c'est clair qu'au début c'est très introductif, il faut s'accrocher au début parce que vous voyez plein de personnages différents. Mais au final c'est super intéressant. Moi j'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. J'ai hâte de savoir où est-ce que ça va nous emmener. Alors je pense à commencer à avoir des doutes, hein, mais où sont les fondements, les aboutissants, je ne sais pas. Et l'avantage, voilà, l'avantage de ce bouquin, alors c'est écrit très petit, c'est du J'ai lu épouvante, hein. Moi je lisais ça quand j'étais ado, c'est pas connu pour être très aéré, hein. Mais l'avantage c'est que donc en fait ça va se présenter comme ceci, c'est sur les périodes en fait de 16 décembre là par exemple, et en fait vous êtes donc premier chapitre Boston, Massachusetts, donc vous suivez une personne et généralement c'est quoi, c'est 2-3 pages, voire une page et demie, donc parfois un peu plus long quand il faut vraiment développer le truc, mais en général ça excède pas 7-8 pages quoi. Donc les chapitres sont quand même relativement courts, ce qui fait que ça permet d'avoir une vraie dynamique en fait. Donc pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis, j'ai hâte de continuer. Bon, sachant que je ne lis pas tout le temps puisque on est dans Lupin avec mon mari, hein. Là on vient de terminer la saison 1, hier on a commencé épisode 1 je crois, la deuxième partie. Ouais, je crois que c'est ça, on n'a pas encore regardé le deuxième. Mais là, on est à fond, là. Vraiment à fond sur Lupin. Hein. Vraiment, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, donc en fait, il faut que je jongle entre ça, les activités avec la petite. Bref, mais ça faisait longtemps que j'avais pas lu du Dean Koontz et qui me plaise autant surtout. Voilà. Donc, pour l'instant, je suis très contente de retrouver mes personnages. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Alors, on se retrouve, on est lundi 12 février. On débute une semaine à 1000 sur le Discord de Ingrid la lectrice. Donc, est-ce que je vais réussir ou pas? Je ne sais pas, parce que je suis en plein rangement. Voilà. Donc, j'ai commencé à re-ranger ma pièce où j'ai tous mes bouquins, là. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment faire, parce qu'avec l'humidité et tout ça, parce que l'autre mobile, moi, on le chauffe pas tout le temps non plus, hein, quand les enfants sont pas là. Voilà, parce que financièrement, on ne peut pas. Et il me faudrait des caisses, et donc j'en ai quelques-unes où j'ai mis les livres à l'intérieur, certains, mais je peux pas tout mettre. Et donc là... j'ai eu un petit peu de dégâts entre ça et les rats qui sont montés, et je me suis retrouvée avec un nid de mouches là, plein de mouches dedans. Voilà, des vivantes et des mortes, c'était génial. Bref, j'ai une vie passionnante, vous vous rendez compte. Mais bon, du coup, j'ai retrouvé plein de livres que j'ai trop envie de lire, mais vraiment beaucoup envie de lire. Donc ouais, donc là j'ai tout retiré, je suis en train de tout nettoyer. Je me suis mis des livres de côté pour terminer le challenge Zoo en folie. Voilà, hein, donc ils rentrent dans les catégories, tout ça, donc très bien. Je me suis fait une palle pour le challenge de Vox Literaria, donc à vos livres, le défi du Minotaure, hein, c'est comme ça que ça s'appelle cette année. Donc je l'ai vu sur la chaîne de Elodie Lee, et puis du coup je suis allée m'abonner sur la chaîne du challenge en question. Et en fait c'est un challenge qui me plaît beaucoup. Autant que le challenge de ma copine Ingrid la lectrice. Bon, même si j'ai un petit fait pour ma copine, bien évidemment, c'est normal. Mais voilà, donc du coup je me suis trouvé, il me reste un livre clairement à trouver.
pour le faire rentrer dans une catégorie. Donc je vais vous faire... je vais vous tourner ma palle, je pense demain, puisque là, mon mari est en train de faire de la soudure et de la découpe et tout ça, donc je pense que ça doit faire du bruit. Je sais pas si vous entendez dans son hangar, donc voilà, demain, il ne fait pas ça, donc ça devrait être mieux. Donc moins de bruit, moins de risque d'être dérangé puisque je serai toute seule. Voilà. Du coup, voilà, j'ai ce que je vous disais, j'ai prévu ma palle. Et puis en fait, je suis retombée sur plein de livres. Alors j'ai plein de sagas terminées parce que là j'ai retrouvé plein de livres. J'ai fait ouh, mais oui, je vais terminer. Donc je me suis retombée sur le 3e tome de Magic Charlie. Mais il est temps, En plus, je veux la fin de cette histoire. Clairement, enfin, j'ai plein de bouquins sur lesquels je suis retombée en me disant mais mon Dieu, mais pourquoi tu ne les as pas lus? Bon, il faut dire que l'année 2023 a été particulièrement pourrie moralement. Elle a été très compliquée, même si 2024 est très compliqué financièrement pour ce début d'année, je l'avoue. C'est bien pour ça que je ne peux pas faire de cadeaux à mes copines, alors que je n'ai pas fait de cadeaux de Noël, je n'ai pas fait de cadeaux pour les anniversaires et tout ça. Donc il y a des choses qui sont prêtes, mais je pense très sincèrement que je ne pourrai rien envoyer avant le milieu d'année. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est comme ça. Désolée, on a été interrompu, mais mon mari est en train de s'énerver sur sa soudure là. Bref, donc il est venu chercher ses clopes et puis il est reparti. Bon, bref, bon, grave. Donc je sais plus ce que je vous disais. Tout est bien. Je ne sais plus où j'en étais. Si, à part que j'ai retrouvé plein de livres et que je suis trop contente et que je vous disais que l'année 2024 était compliquée financièrement, mais ça va s'améliorer. À un moment donné, les choses vont bouger. D'ici le milieu d'année, ça va déjà aller mieux. Voilà. Bref, hein, c'est ça, d'être au chômage. Et si voilà, c'est comme ça. Ne tout, faut le prendre avec le sourire. Et puis, bah, il y a bien pire que ça dans la vie. Voilà. Sachant qu'en plus, j'ai de quoi lire. Hein, au moins, c'est quand je vois tout ce que j'ai comme livre. Voilà, moi honnêtement, hein, je pense, très honnêtement, très sincèrement, j'ai plus de 1000 livres dans ma pile à lire, c'est sûr. Ouais, ça fait peur, hein. Voilà, c'est comme ça. Du coup, j'aurai jamais assez d'une vie pour lire tout ça. Mais c'est pas grave, donc je suis à fond dedans, voilà, ça me fait du bien, ça me permet de sortir de mon quotidien qui n'est pas forcément simple, mais je sais que c'est le cas pour plein de monde, et il y a bien plus grave, il y a des gens qui sont malades, ou il y a des gens, voilà, moi j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger dans mon assiette, même si, voilà, on fait pas des folies, même si on peut pas se faire plaisir en ce moment, et ben tant pis, on le fait différemment, on passe plus de temps avec les enfants à faire des jeux de société ou à se regarder des séries à la télé. C'est comme ça. Donc j'avais déjà tourné cette vidéo, mais du coup on n'entendait rien. Donc j'espère que ça va le faire. Donc ce week-end, on a regardé avec mon beau-fils et mon mari Alice in Borderland. On a regardé les 4 premiers épisodes. Donc c'est une série japonaise. Donc il y a 3 jeunes garçons qui se retrouvent enfermés dans des toilettes. Je vous explique pas pour qui, pourquoi. Donc le début est un peu long. Et en fait, ils sont dans ces toilettes-là tous les 3, ils discutent. Et en fait, tout d'un coup, il y a une coupure d'électricité et plus un seul bruit. Donc en fait, ils sortent de la cabine des toilettes. Et là, mais plus personne autour. Plus un seul bruit, rien. Donc, ils se demandent ce qui se passe, hein, qu'est-ce qui arrive, parce qu'on ne sait pas si c'est les autres qui ont disparu ou si c'est eux qui ont disparu de la dimension. Et ils vont se retrouver à errer dans Tokyo.
Et à la nuit tombée, ils vont arriver devant un bâtiment qui s'éclaire en fait. Et où on leur dit le jeu est ouvert, je ne sais plus, enfin bref, les jeux sont ouverts. Et donc ben, ils vont rentrer dans le bâtiment, et une fois que vous êtes rentré dans le bâtiment, vous pouvez pas en ressortir, parce que sinon vous mourrez, hein, clairement. Mais pour sortir du bâtiment, ben, il faut quand même survivre. Donc voilà, donc il faut rentrer dans le jeu, et gagner le jeu, et en fait c'est comme ça tous les épisodes. Donc faut pas vous attacher aux gens, parce que non, hein. C'est pire que dans Game of Thrones cette histoire. Mais voilà. On aime bien pour l'instant, il y a pas mal d'actions. Voilà, donc c'est plutôt plaisant. Donc on se regardera ça tout le temps tous les trois, pendant que les filles elles jouent de leur côté. Voilà. Mais nous on va continuer Lupin avec mon mari, hein, puisque nous on est aussi à fond là-dedans. Mais ouais, pas grand chose de plus à vous dire. Si ce n'est que, voilà, donc je suis dans la semaine à 1000 de ma copine et de la lectrice. J'ai lu, je sais plus si je vous l'ai dit, 64 pages aujourd'hui, donc je suis encore dedans. J'espère le terminer, peut-être pas aujourd'hui, parce que je sais pas si je vais avoir le temps de terminer, mais au moins demain, ça serait cool pour que je puisse passer à autre chose, parce que là, ça va faire une semaine que je suis dessus. J'aime bien, mais j'ai hâte d'avoir la fin. Voilà. Bon, après, ça reste du j'ai lu, machin, c'est écrit petit. Là, il fait 636 pages, mais bon, c'est... voilà, c'est pas très aéré, hein. Donc, bon. Donc oui, j'ai hâte de le terminer et de passer à autre chose, parce que en plus, quand je vois tous les livres que j'ai envie de lire, c'est... il est temps. Voilà. Il est temps. J'avance. Puis bon, après cette semaine, je vais faire pas mal de rangements, il y a plein de choses que je voudrais essayer de ranger, mais je sais pas comment. Voilà, c'est toujours une question de finances. Je n'ai pas de caisse pour ranger les choses. Ça prend l'humidité, ça me gave. Donc j'ai plein de choses à nettoyer, compris l'humidité, mais alors c'est pas irrémédiable, hein, clairement. J'ai des jeux de société où les boîtes vont... mais je vais les mettre au sec pour qu'elles sèchent. Et puis voilà, enfin, mes papiers de scrap par contre, eux, ils ont pas aimé. Donc je vais essayer de voir ce que je peux sauver. Et puis voilà, hein, après, bah malheureusement, je ferai avec, j'ai pas le choix. Voilà, bon bref, je vais lâcher l'affaire là, je vous reprendrai demain. Je vous tournerai la palle donc pour le challenge à vos livres, et je pense que demain peut-être je vais vous filmer une partie de book haul, parce que j'ai retrouvé des bouquins dans ma voiture, enfin ma voiture, la voiture qui est stationnée, puisqu'on s'en servait pour les pièces, donc c'est une voiture qui ne sert que pour les pièces quand on a besoin, et au final j'avais foutu des trucs dedans, qu'on n'avait pas beaucoup de place, et en fait j'ai retrouvé, je l'avais acheté au boulot, hein. J'avais acheté ça au boulot l'année dernière, hein, donc au mois de juillet, parce que j'ai retrouvé le ticket de caisse dedans, mais je voulais jamais présenter. Donc voilà, donc j'ai retrouvé 7-8 livres, je crois, à vous présenter. Donc voilà, je vais faire un mini book haul. Alors est-ce que je le posterai comme ça, ou est-ce que j'attendrai d'avoir plus de livres? On verra bien mon humeur. Voilà. Bah écoutez, en attendant, je vous fais de gros bisous, puis à tout de suite pour vous, et à plus tard pour moi. Alors, je vous retrouve, on est mardi 13 février. Donc, j'ai terminé Les Étrangers hier soir, donc il était minuit moins le quart à peu près, quelque chose comme ça. Du coup, ça m'a fait 235 pages pour ma semaine à 1000, donc je suis contente. Alors, ce bouquin, je pense que je vous ai déjà fait le résumé. J'ai bien aimé, vraiment, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la conclusion, telle que l'action était décrite. Donc on part sur des secrets d'État, mais... enfin, des secrets d'État. Si, en fait, certaines des personnes ont des pouvoirs, c'est qu'il s'est passé un événement, voilà, que l'État, voilà, on va dire ça comme ça, que l'État américain veut cacher. En tout cas, pour le moment...
Et en fait, c'était passionnant. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce que je lisais. J'ai beaucoup aimé les personnages. Mais, je vais mettre un bémol. Parce que, en tant que tel, si vous attendez un livre d'épouvante, d'horreur, terreur, machin, on n'est pas dedans. Hein. Clairement pas dedans. Donc je pense que j'ai lu à l'époque, l'avait classé en épouvante, puisque Dean Koontz est un spécialiste là-dedans, hein, dans la terreur, l'horreur, tout ça. Là, clairement, on n'est pas dedans. On est plus dans, au final, parce que la conclusion, ça fait plus SF, finalement. On est... j'espère que je vous spoil pas, je suis désolée. Je vous dis pas ce qui se passe, mais... on est loin de l'horreur. Enfin, en tout cas, pas tel que moi, je l'entends. Parce que, clairement, si vous... alors, des scènes gore, il n'y en a pas. Il y a du fantastique, du surnaturel, je vous dis de la SF, mais on est clairement très loin de l'horreur. Voilà. Donc il y a des complots, il y a des choses qui sont cachées. Donc, effectivement, il y a quand même des morts, mais c'est pas... Il n'y a rien de... Enfin, je veux dire, vous lisez un polar, enfin, même un thriller, il y a pire que ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, faut pas le prendre comme un livre d'épouvante parce que clairement, c'est pas du tout ça. Mais c'est un livre qui est hyper passionnant, avec des secrets, avec les gens qui essayent de comprendre pourquoi on leur a fait un lavage de cerveau, pourquoi ils se retrouvent, certains d'entre eux avec des pouvoirs et pas d'autres. Enfin, et voilà. Et c'était vraiment passionnant dans ce sens-là. Mais sinon, non, c'est pas du tout un livre d'horreur. Hein. Donc à la base, je le prenais pour valider la catégorie, je crois que c'était crocodile, du challenge de Ingrid la lectrice. Et ben finalement, il passe en hippopotame, puisqu'il fait plus de 500 pages, donc 637, ou 639 pages, oui 639 pages. Donc voilà, donc clairement on est dans la briquette, hein, mais pas du tout dans l'horreur. Voilà, cela dit, il était très très bien, vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Ça prend du temps, hein, parce que j'ai mis... Et puis bon, j'avais pas que ça à faire, donc forcément, j'ai mis du temps à lire, j'ai lu très petit. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Mais comme je vous dis, si vous le lisez pour vraiment un livre d'épouvante, non, clairement vous allez être déçu, quoi. Donc faut pas attendre ça, mais sinon, à côté de ça, il est très bien. Et du coup, je suis partie faire un truc un peu plus léger. J'ai pris Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, donc au livre de poche. Donc là, on est avec Gustave, qui est un petit garçon qui est toujours dans la lune, qui est très rêveur, qui a beaucoup d'humour sans s'en rendre compte. Et en fait, début de l'histoire, on le suit à son entrée au CP. Donc il a une sœur qui s'appelle Joséphine, qui est une intello première de la classe, qui est en CM2. Alors, elle est très imbue d'elle-même, elle se pense au-dessus de tout le monde. Et lui, Gustave, à côté, c'est un petit garçon, voilà, comme je vous dis, qui est rêveur et tout ça. Par sportif pour dessous, il aime pas ce que les autres garçons aiment, voilà. Lui, ce qu'il aime, c'est rêver, ce qu'il aime, c'est les oiseaux, c'est les animaux, enfin, ce genre de truc. Et du coup, il n'est pas forcément à sa place en classe de CP. Il tombe en plus sur un professeur qui... clairement est très très vieille école, mais quand je vous dis très très vieille école, je pense que moi j'ai pas eu de prof comme ça, donc ça date, hein. Qui ne comprend pas les enfants rêveurs, qui ne peut pas se mettre à leur portée. Donc pour lui, en fait, quand Gustave lui répond à côté de la plaque, c'est parce qu'il est parti dans ses pensées, hein, clairement, ou parce qu'il a mal interprété ce que le prof a dit. Donc en fait, tout de suite, il part en disant le gamin il se fout de ma gueule. En fait, pas du tout. C'est juste que tous les élèves ne vont pas à la même vitesse, qu'ils n'ont pas tous la même façon de raisonner. Le jour où l'éducation nationale comprendra ça, on aura fait un grand pas. Mais voilà. Donc lui ne trouve pas sa place, il n'a pas en plus... voilà, là on est déjà, ça fait 3 semaines, un mois qu'il est rentré à l'école, là où j'en suis, page 60. Il n'a pas de copain. Et en plus il est brutalisé un petit peu par le chef de la classe, hein. Voilà, donc pour l'instant j'en suis là. C'est du Aurélie Valogne, ça se lit extrêmement vite. C'est toujours agréable, voilà. C'est écrit très gros. Alors en comparaison du j'ai lu à côté, c'est écrit 2 fois plus gros. Donc bon, forcément, là vous lisez très vite, hein. Mais j'aime bien ce que je lis, donc voilà. Je pense pouvoir
clairement avancer très vite dans ce bouquin aujourd'hui et gagner des points pour des pages pour ma semaine à 1000. Très bien. Voilà, parce que sinon, pour l'instant, le mois de février, je n'ai pas lu beaucoup de livres parce que les étrangers m'ont pris du temps. Voilà. Mais écoutez, je vous reprendrai plus tard. Et puis, à tout de suite. Alors, je vous reprends. On est toujours mardi. Donc, j'ai lu Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne au livre de poche. Donc, je crois que je vous en ai fait le résumé un peu tout à l'heure. On est avec Gustave, un petit garçon qui rentre au CP, qui n'est clairement pas fait... Enfin, c'est pas qu'il n'est pas fait. C'est qu'en fait, l'éducation nationale n'est pas faite pour lui. Puisqu'en fait, personne ne décèle le potentiel qu'il a. Il va suivre sa scolarité. Donc, on le suit du CP jusqu'au collège. Où il va être obligé de se battre. En fait, il travaille 2 fois plus que les autres pour essayer de prouver. Alors, surtout pour pas faire de peine à sa maman. Hein, parce que... sa maman dit toujours qu'elle sait qu'il est intelligent, qu'elle sait qu'il va y arriver et tout ça. Et au final, elle a raison. Hein. C'est simplement qu'en fait, aucun professeur ne prend le temps pour lui expliquer les choses, pour aller à sa vitesse. En fait, il prend des reproches tout le temps, tout le temps, tout le temps. On lui fait comprendre qu'il est nul, qu'il n'arrivera jamais à rien. Il va arriver au collège... comme il peut, c'est-à-dire qu'il a failli redoubler en CM2. Je vous explique pas les raisons qui font que, mais et en fait au collège, en fait le principal, quand il voit les bulletins, quand il voit tout ça, en fait tout ce qu'il dit c'est qu'il ne veut faire aucun effort et qu'il faut le mettre en voie professionnelle. Heureusement pour Gustave, il va avoir deux professeurs qui vont se pencher sur lui, mais il aura fallu toute sa scolarité de la primaire, début du 6e, pour que enfin quelqu'un ouvre les yeux sur Gustave et sur ce qu'il est, sur ce qu'il est capable de faire. Et voilà, et c'était très très beau. Voilà, c'était, j'ai beaucoup aimé la façon dont, surtout une, s'y prend pour, pas qu'avec lui, hein, avec plusieurs autres enfants qu'elle veut aider, puisqu'elle sait très bien qu'en fait tous les enfants ne peuvent pas rentrer dans le moule, tout le monde ne peut pas apprendre de la même façon, à la même vitesse, il vaut mieux valoriser ce que les élèves savent faire et ce qui les intéresse, plutôt que de les pousser à l'échec ou de les retrancher dans ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Et non, j'ai trouvé ça très bien. Donc j'ai pensé à toi, Elodie Ingrid la lectrice, parce que je sais tous les problèmes avec l'école et tout ça. Je suis sûre que ça c'est un bouquin qui pourrait t'intéresser. Voilà, donc si jamais tu ne l'as pas lu, et si tu le veux, comme j'ai commencé à préparer ton colis que je dois te envoyer depuis déjà très longtemps, je te le glisse dedans si tu veux. Voilà, parce que je suis sûre que ça peut t'intéresser. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Et de toute façon, la plume d'Aurélie Valogne, j'aime beaucoup. Il y a toujours de l'humour, en même temps, il y a des choses plus dures. Elle a fait toute une explication à la fin sur le pourquoi du comment elle avait écrit cette histoire. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà. Donc, écoutez, ça me fait 371 pages de plus. Voilà, à rajouter à ma semaine à 1000. Et du coup, celui-ci rentre dans ma catégorie du challenge, donc dans jeu d'enfant, puisqu'en fait, c'était soit un livre avec un enfant, soit un livre jeunesse, en fait. Et quoi de mieux qu'un livre qui parle d'un enfant à l'école, voilà. Et puis pas que d'un enfant d'ailleurs, puisqu'il y en a plusieurs. Donc, je le fais rentrer dans jeu d'enfant. Et pour continuer, je vais entamer un tome de saga. Et donc, j'ai pris Enquête dans le brouillard de Elizabeth George, donc le premier tome de sa saga avec les inspecteurs Avers et Linley. Donc là j'en suis au tout début, hein, j'ai lu 50 pages, donc je vous en dirai plus après. Là je vais aller chercher ma poupette, hein, puisqu'elle termine l'école, là il est déjà 4h05. Et puis je vais continuer là-dedans, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, depuis le temps que je veux découvrir Elizabeth George, il était temps que je m'y mette, comme j'ai fait... je commence à ranger hier, je l'ai retrouvé, j'ai fait bon allez c'est bon, voilà c'est parti. Enfin il y en a plein d'autres qui me tentaient. Je voulais un truc pas trop compliqué, sachant que ma fille est là demain, vu qu'on est mercredi. Quand elle est là, et vous dire lire de la fantaisie ou des trucs trop compliqués, ça me demande trop de concentration.
Voilà, donc je prends des trucs plutôt faciles à lire. Bah écoutez, je vous reprends plus tard dans la semaine. Bonjour à tous, on est mercredi 14 février. Bonjour. Je suis fatiguée. Bon, t'es fatiguée, tu viens de te lever d'après ton petit déj. Non, et tu vois, regarde, c'est pour ça que je voulais finir là, parce que comme ça, j'ai pas les chiens qui viennent. Ah, ok. Voilà. Désolée. On est mercredi, hein, donc forcément, bah, elle est là. Donc, je l'ai laissée, elle est en train de jouer avec ses poupées. Voilà, je vous disais, elle était en train de jouer avec ses poupées, en train de les coiffer, tout ça, regarder les dessins animés, et non. Faut qu'elle vienne. Et c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai avancé dans Enquête dans le brouillard de Elisabeth George. Donc, hier, j'ai lu 172 pages. Donc, comment vous dire, on est avec, au début, avec deux commissaires, en gros. Et donc, Weberly, le commissaire Weberly, décide de former une équipe pour aller découvrir sur la vérité sur un meurtre. Donc il va faire appel au l'inspecteur Thomas Linley, c'est ça, et qui est un beau gosse aristocratique, tout ça, enfin bref, et voilà, qui s'est un petit peu tapé tout ce qui bougeait dans la brigade et en dehors. Voilà, il a 32 ans et il va le faire collaborer avec le sergent Barbara Havers, qui est une jeune femme, alors au dire de l'autrice dans le livre, elle est extrêmement laide, elle n'a absolument rien pour elle, elle vient d'un milieu extrêmement défavorisé, et elle n'aime pas Linley, clairement. Donc elle a fait partie de la criminelle, mais elle a été remise à la circulation, enfin au truc courant quoi, parce que elle ne s'entendait avec aucun de ses collègues, même les plus gentils des gentils, elle n'y arrivait pas. Donc là il va faire un pari un petit peu Weberly, c'est-à-dire de former ce duo improbable pour résoudre une affaire. Donc il faut qu'ils aillent dans le Yorkshire pour découvrir la vérité sur le meurtre de William Tease, je crois que c'est ça, qui a été décapité, et on a retrouvé donc sa fille à côté qui a 19 ans, qui s'appelle Roberta. Elle dit, alors c'est pas forcément ces termes là, mais elle va dire c'est moi qui l'ai tué et en fait en gros j'en ai rien à faire. En gros c'est un peu ça. Sauf que les inspecteurs vont pointer des incohérences sur le meurtre, puisqu'en fait logiquement si tu as été décapité, logiquement tu devrais avoir du sang partout, hein, clairement, et en fait rien. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas cohérentes dans l'histoire, donc bah là j'en suis là, hein. Alors si vous aimez les romans policiers où il y a énormément d'action, plein de trucs comme ça, c'est pas ça qu'il vous faut, hein, parce que là c'est lent. Alors je sais pas si je vais vous donner un petit peu un comparatif de séries qui peuvent suivre un peu le même chemin. Vous avez Broadchurch. Alors moi j'aime beaucoup, hein. Broadchurch c'est une série que j'ai adoré, j'ai surkiffé. Mais voilà, ça prend son temps, ça met en place l'histoire. Voilà, si vous aimez de l'action toutes les 2 pages, c'est pas la peine, venez pas là quoi. Mais moi j'aime bien parce qu'on est en plus dans l'ambiance, voilà, on interroge les personnages. Ça fait déjà 3 semaines que le meurtre a eu lieu, donc il y a des choses qui ont disparu, enfin bref. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis et ce qui m'a permis de faire en fait d'avancer dans ma semaine à 1000 pages, puisque j'ai lu 544 pages de plus hier. Voilà. Tonton va arriver, donc on va couper la vidéo, chérie. Pourquoi? Parce que... Alors, je vous reprends, on est je suis fatiguée. Jeudi 15 février, voilà. Donc je termine à l'instant Enquête dans le brouillard de Elisabeth George, donc c'est chez France Loisirs, là, l'édition noire. J'ai beaucoup aimé. Alors, juste 2 petites précisions. Elisabeth George, elle est un peu grossophobe, je pense. Alors, c'est dit comme tel parce que son personnage, la Roberta, qui
qui est accusé d'avoir tué son père. Voilà, hein, clairement, on l'a décrit comme quelqu'un de laid, qui a plein de graisse, machin et tout. Alors, bon, c'est un petit peu le truc qui m'a un peu hérissé parce que elle est comme elle est, hein, voilà. Alors, c'est pas parce que sa mère était très belle et sa sœur était très belle et très mince et machin que, voilà, hein, ça fait pas ça fait pas d'elle quelqu'un de respectable et quelqu'un de beau à l'intérieur, et voilà. Donc il y a plein de choses qui m'agacent, et en plus c'est pas ça, c'est que c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes moche. Donc voilà, c'est pas parce que je suis grosse que je dis ça, c'est en règle générale, je trouve ça, voilà, il y a des personnes minces qui sont très moches, et c'est comme ça, hein. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça qui, voilà, c'est juste le petit point qui m'a un peu gêné. Bon alors c'est pareil, son personnage, Barbara Havers, est très moche apparemment. Pauvre femme, elle ne fait rien pour se... Voilà, hein, pour s'embellir, on va dire ça comme ça. Après, il y a des choses qu'on comprend tout le long du roman, en fait. Et autant elle me sortait un peu par les yeux, Barbara Havers, autant j'ai fini par m'attacher au personnage et à comprendre des choses, de toute façon, qui sont expliquées dans le livre. Mais vraiment, je suis extrêmement contente d'avoir commencé cette saga. Je sais déjà que je vais avoir très envie de lire la suite, clairement. Et du coup, ça me fait bien avancer dans ma semaine à 1000, puisque en fait j'ai dépassé les 1000 pages. Hein. Puisque hier j'avais, je vous dis pas de bêtises, je crois que j'avais 964 pages. Et sauf que j'ai rajouté... 160 pages à peu près. Donc vous vous doutez bien que clairement, voilà, hein, j'ai terminé mon challenge à 1000, on est jeudi. Voilà, bref. Ce matin, je vous ai tourné ma palle pour le challenge à vos livres. Et j'ai décidé du coup de partir dans ce challenge et je vais lire Vox de Christina Dalscher. Il me fait très envie, donc voilà. Hein, je voulais partir un petit peu dans autre chose que du polar, donc je me suis dit une espèce de dystopie ou quoi, ça le fait, clairement. Pardon, excusez-moi. Sinon, à part ça, j'ai commencé ce midi, pendant que j'étais en train de manger, j'ai regardé 2 épisodes, je vais m'en faire un 3e là, avant d'aller chercher ma fille. J'ai commencé à regarder Chère Petite, donc c'est une série allemande avec, comment dire, une femme et sa fille qui sont retrouvées, donc la femme se fait percuter par une voiture, donc elles étaient en train de s'enfuir. Voilà, donc des gens vont venir parce qu'on pense que la femme et leur fille qui a disparu 13 ans plus tôt, va s'avérer que quand ils vont la voir, ils vont dire c'est pas possible que ce soit elle. Hein. Par contre, ils vont reconnaître en la petite, donc en Anna, ils vont reconnaître le portrait craché de leur fille au même âge, quand elle avait cet âge-là. Donc voilà, donc on sait qu'elle a été, ils ont été séquestrés, mais là je vais commencer le 3e épisode. J'aime bien pour l'instant ce que je regarde, donc on verra bien. Voilà, c'est pas de super action et tout, mais j'aime bien. Écoutez, je vous reprendrai plus tard pour continuer dans cette semaine à 1000. Peut-être que je réussirai à faire une semaine à 2000 du coup. Voilà, je vous fais de gros bisous. Alors, je vous reprends, on est vendredi 16 février. J'ai entamé Vox de Christina Dalscher, donc chez Pocket. Alors, j'ai lu 68 pages. Voilà, donc avec ce que j'avais lu hier dans Enquête dans le brouillard, j'ai terminé le livre. Ça m'a fait 229 pages de plus, donc j'ai dépassé largement les 1100 pages. Je crois que je suis à 1130 ou 1160, je sais plus, bref, un truc dans le genre. Du coup, je vais me tenter un petit truc, je vais me tenter une semaine à 2000, du coup, parce que j'ai largement validé la semaine à 1000, donc je me dis, ce week-end, ma fille va chez son papa, mon mari il a plein de trucs à faire dans son hangar, machin, enfin bref. Donc moi je vais profiter pour bouquiner, clairement, ça va me faire du bien. Et puis voilà, sinon j'ai entamé aussi, j'ai lu 4-5 pages de
La boîte à musique, Bienvenue à Pandorian. Ma fille a eu très envie de le lire aussi, donc en fait, je vais le lire et puis je vais lui passer. Comme ça, elle va pouvoir regarder ça. On a prévu d'aller s'inscrire à la médiathèque mercredi, puisqu'elle a très envie de prendre d'autres BD, voilà. Si c'est ce qui peut l'amener à la lecture. Alors, elle lit un peu hein, les livres, mais quand c'est trop, il n'y a pas trop d'images, machin, ça la saoule très vite. Là, elle est dans Chi, elle aime beaucoup, donc, bref, hein, j'avais les 2 premiers tomes, donc on va voir si j'arrive à trouver les autres, hein, ou les trouver en médiathèque, hein, tant pis. Voilà, et sinon, je vais revenir dessus, sur Vox. Quelle catastrophe. Mon Dieu. Alors, il est très bien. C'est très fluide, ça se lit très très bien. Mais je me mets à la place. Donc, elle s'appelle Jean. La mère de famille qu'on suit. Donc, elle raconte en même temps que la situation actuelle, un petit peu les événements qui ont conduit à ce que les femmes n'aient plus le droit de parler, à ce qu'il n'y ait plus qu'une société patriarcale, gouvernée par une Bible tronquée, enfin, bref, voilà. J'ai du mal à comprendre que les gens prennent les choses pour argent comptant. Alors, je pense que c'est une société, il n'y a que les États-Unis hein, qui vivent ça, puisque dans les autres pays, ils ont le droit de parler, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment un truc propre aux États-Unis. Et je me dis, voilà, je pense que la montée du féminisme fait peur. Alors, je suis pas féministe à fond. Je suis pas pour le fait que les femmes doivent se venger des milliers d'années où elles ont été opprimées. Je suis d'accord que c'était pas normal. Maintenant, c'est pas à nous de faire payer aux hommes qui sont là maintenant, qui n'y sont absolument pour rien. Tout comme nous, on n'a pas vécu ça. Leur faire payer ces milliers d'années de souffrance féminine, on va dire ça comme ça. Voilà, je pense qu'il faut aller sur un pied d'égalité. De toute façon, d'un sens comme de l'autre, quand c'est trop d'un côté et plus assez de l'autre, il y a toujours un déséquilibre et ça tourne toujours mal. Donc voilà, c'est mon avis perso. Hein, mais je suis pas pour, ouais, les féministes, elles prennent le pouvoir, et puis il n'y a plus que le pouvoir des femmes. Non, en fait, je veux dire, il y a des hommes, il y a des femmes. Hein, et je vois pas pourquoi un aurait plus de droits que l'autre. Voilà, donc pour moi, je suis pour le partage égalitaire. Alors même si c'est un peu utopique hein, de ce que je dis, mais je pense qu'on peut y arriver sans forcément passer par des trucs extrêmes. Parenthèse fermée. Donc dans cette histoire, donc, le pouvoir totalitaire est arrivé en place. Les femmes n'ont plus le droit de parler, donc elles ont un bracelet avec un compteur de mots, et donc elles ont le droit à 100 mots par jour. Mon Dieu. Et en fait, parce qu'on le voit, c'est très bien décrit dans le début du roman et tout ça, dès que tu parles, en fait, même une malheureuse phrase, ça t'enlève, enfin je veux dire, un T apostrophe, c'est déjà un mot, quoi. Voilà, bref, donc vous vous imaginez bien que ça va très très vite. Et donc les femmes n'ont pas le droit, non, alors c'est pareil, donc elles n'ont pas le droit de dire des mots, mais elles n'ont pas le droit de faire des signes non plus, pour dire si elles veulent quelque chose ou quoi. Oh, on en est où là hein? Donc elles n'ont pas le droit de lire de livres, à part la Bible tronquée là, voilà, hein. Puis chacun la sienne, parce que les hommes n'ont pas la même que celle des femmes. Enfin, non, mais c'est... Et donc, bah, elle a 4 enfants. 3 garçons et une fille. Et quelque part, elle en veut à ses fils et son mari, qui n'y sont pour rien au final, hein, mais de cette situation. Mais je peux comprendre que bah, ça parle, puis toi tu peux rien dire, quoi. Ça doit être horrible. Et la pauvre petite, en fait, qui est la petite dernière, ne peut pas parler, en fait. Et à un moment donné, dans le livre, donc au début, la gamine fait un cauchemar, et donc elle parle, forcément, bah, elle fait un cauchemar, elle appelle sa mère, son père, machin et tout. Et en fait, vous vous rendez compte que tout le compteur de mots, il est en train de partir, en fait. Et qu'elle va plus pouvoir parler après, enfin... Et c'est horrible, je me dis... J'ai écouté hier soir, parce qu'en plus, pendant que le début, je lisais ce livre-là, ma fille était en train de jouer avec ses poupées, voilà. Et elle jouait, il fallait voir tout ce qu'elle disait, voilà, enfin, comme les enfants peuvent jouer. Et j'étais là, je me suis dit, mais mon Dieu, mais en fait, en l'entendant babiller, là, comme elle fait, parler,
ben, je pense que les 100 mots, ils étaient largement dépassés. Là, ne serait-ce que moi, ce que je suis en train de vous dire sur caméra, ça fait largement long, enfin, ça fait très longtemps que j'ai dépassé les 100 mots, quoi. Donc je me dis, mais quelle horreur, en fait. Un système comme ça. Mais, voilà, quoi. Donc ouais, pour l'instant, je suis à fond dans ma lecture. J'aime beaucoup ce que je lis. Voilà. Pour la BD, je vous reviendrai plus tard. J'ai lu 3-4 pages. Voilà. Hein. Je vous en ferai un débrief quand je l'aurai terminé. Voilà, bah écoutez, j'ai encore un petit peu parlé longtemps. Mais je trouvais c'est important de donner mon avis parce que voilà, je trouve que... voilà. Je comprends les féministes, je comprends les femmes qui ont gagné leur pouvoir, mais maintenant... Désolé, les chiens sont en train de se... Voilà. Pas se battre, mais il y en a un qui veut jouer avec l'autre, l'autre ne veut pas. Bref, je vais lâcher là. C'est pas grave. Allez, bisous. Alors, bonjour à tous, on se retrouve, il est 11h, oui, ça vous en fiche, c'est pas ça que je voulais dire. On est le 17 février, donc le samedi, je viens d'amener ma fille à son père, et j'ai fait mes courses, voilà, je ferai un brin de ménage tantôt, mais là, je me consacre à lire. Donc, désolé, vous entendez les chiens, ils jouent. Hier, j'ai terminé Vox de Christina Dalcher, donc c'est chez Pocket. Et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Alors, on est quasi au coup de cœur, mais on n'y est pas. Peut-être parce que j'ai pas... Ils sont en train de tout me faire un... Ça va aller, là? Tous les deux? Ils ont décidé de jouer à mes pieds. Bon, espérons qu'ils vont vraiment être calmés, là. Donc, du coup, je vous disais... c'est pas un coup de cœur, mais c'est quasi. Un petit coup de cœur, on va dire ça comme ça. C'est en fait ce qui m'a plu dans ce roman. C'est clairement les réflexions. Enfin, tout ce qui a matière à réflexion. Le fait de réfléchir à plein de choses. Si ça nous arrivait à nous, comment est-ce qu'on réagirait ? Non, vraiment, c'était super intéressant. Et pour un coup, hein, j'ai même noté des trucs qui m'ont glacé le sang. Hein. Vraiment. Hein. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Ah oui. C'est lors d'une discussion pendant un petit déjeuner. Donc, en fait, Jean parle avec son fils Steven. Donc, il a 17 ans. Enfin, quasi 15... Enfin, 16-17 ans. Et en fait, c'est au début qu'ils sont en train de leur faire l'éducation religieuse, tout ça. Donc c'est l'éducation obligatoire qui est devenue obligatoire depuis que le président est passé. Enfin bref. Et donc en fait, comme quoi le fils se fait embrigader, mais on n'a rien de temps. Hein. Il lui dit... voilà, il lit un livre de son cursus religieux. La femme n'a pas le droit de voter, mais elle possède sa propre sphère d'influence qui lui confère une responsabilité et une importance considérables. Elle a été divinement désignée gardienne du foyer, à elle de prendre conscience que sa position de femme et de mère, d'ange du foyer, digne d'une reine, représente la tâche la plus sacrée, la plus responsable qui puisse être assignée aux mortels, et qu'elle doit se détourner de toute autre ambition, car aucune ambition n'est plus élevée que celle d'être une femme. Et là, en fait, il lui dit, mais tu vois, vous êtes comparé à des reines. Sauf qu'il n'a pas compris le message derrière, en fait. Là, t'as envie de dire... Voilà. Donc, en gros, c'est... tu es dans ton foyer, tu te tais, tu ne dis rien, mais tu te contentes d'être dans ton foyer. Hein? C'est bien. Tu t'occupes de ta famille. Et en fait, mais le pire, c'est ça. C'est qu'en fait, quand vous avez des... tous les extrémismes qui peuvent arriver dans le monde, c'est simplement qu'en fait on éduque des gamins en leur faisant croire des trucs. Alors eux ils ont l'impression que c'est une vérité universelle et tout ça, sauf qu'en fait ils comprennent pas les vrais messages derrière. Voilà. Donc lui il a l'impression que c'est trop bien quoi. À un moment donné c'est pareil, son mari en fait il la libère parce qu'elle doit reprendre ses recherches sur un vaccin au niveau de neurologique en fait, hein, bref. Et donc elle peut reparler et en fait à un moment donné même son mari va jusqu'à lui dire en fait je me demande si je préférais pas quand tu parlais pas. Ouais, ok, mais tout va bien, mais pourquoi est-ce qu'on s'en ferait, tu vois?
Et là, ça fait juste peur, hein, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent ça, quoi. Désolée, hein, les chiens sont toujours en train de s'exciter, là. Alors, un autre passage, mais j'aurais pu vous en citer plein d'autres. Hein. Désolée, ça bouge. Je crois que l'homme a été créé à l'image de Dieu, et que la femme est la gloire de l'homme. Que l'homme n'a pas été fait à partir de la femme, mais que la femme a été faite à partir de l'homme. Et on enseigne ça, tu vois, non mais c'est dans un livre, mais vraiment, vous vous dites, le pire, c'est que ça peut vraiment arriver, et que c'est comme ça qu'on en arrive à toutes les conneries de guerre, et de machin, et d'extrémistes, voilà quoi. Bref. Il y aurait, mais on pourrait en parler des heures de ce bouquin, donc si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que je vais bientôt sortir La Servante écarlate, que je n'ai pas encore lu, hein, mais je sais que voilà, c'est aussi une dystopie qui parle de... Mais c'est pas possible, hein, ils vont pas me laisser tranquille. Enfin bref, qui mettent la femme là où elle doit être, hein, clairement. Voilà, mais vraiment, juste parce qu'il m'a fait réfléchir, ouais. En fait, je dis c'est un petit coup de cœur, je pense que c'est même un vrai. Bref, et voilà. Bref, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je suis très contente de l'avoir faite enfin. Et pour le coup, je pense que celui-là, il va rester chez moi. Parce que un jour, peut-être que je le ferai lire à ma fille. Désolée, je les ai foutus dehors. Je ne pouvais plus là. Hein, ils sont partis jouer dehors, c'est très bien. Donc, du coup, une fois que j'ai fini ça, j'ai lu 2 pages des Chiens de Détroit et puis je me suis dit non, c'est pas ça qu'il faut que je lise. Et finalement, je me suis foutue dans le pavillon des combattantes, donc de Emma Donoghue chez Pocket. J'en suis pas loin, j'en suis à peine à 14 pages, donc je viens juste de le démarrer là tout de suite. Ça y est, j'ai un trou, je voulais vous dire un truc, je sais plus. C'est la vieillesse, c'est la veulerie comme on dirait chez nous. Hein. Bref, bon, c'est pas grave, on s'en fout, je vous en reparlerai de toute façon après, je vais pas vous faire un résumé tout de suite. Sinon, j'ai fini de regarder ma série Chère Petite. C'était très bien, clairement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Très psychologique tout ça, mais, alors je vais y mettre un mais, je trouve que la résolution se fait sur la fin, très rapidement, et en fait, la psychologie du meurtrier, voilà, n'est pas assez approfondie à mon goût. C'est-à-dire qu'en fait, on sait un peu ce qui l'a amené à commettre des meurtres, à chercher des femmes, machin, rien. Mais rien n'est expliqué, en fait. Enfin, c'est expliqué, mais c'est survolé, quoi. Donc voilà, moi j'aurais aimé qu'on rentre beaucoup plus dans la... voilà, hein, dans le fond du problème. Et bon, ça a été juste survolé. C'est un peu dommage, sinon la résolution était très bien. J'ai bien aimé comment c'était amené. C'était une bonne série sympa à regarder. Voilà, clairement. Ça sera pas la série que je n'oublierai pas. Mais elle était sympa et franchement j'ai passé un très bon moment avec. Pour vous dire, j'ai bouffé les 3 épisodes le matin. Enfin les 3 derniers le matin, quoi. Donc c'est que j'avais envie. Hein. Voilà. Bref, bah du coup, je vous laisse là. Je vais attaquer mon pavillon des combattantes. Enfin, réattaquer. Et puis, bah, je vous reprendrai peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà. Bonjour à tous, on est lundi 19 février. Donc, on est le matin. Là, je viens de sortir de la douche. Voilà. Donc, je me suis séché un peu les cheveux, mais j'ai encore un peu les cheveux mouillés. C'est pas grave. Donc, je vous ai quitté samedi... en vous disant, je sais plus, je crois que je vous ai parlé de Vox, donc ça c'était bon. J'ai lu samedi du coup le pavillon des combattantes de Emma Donoghue, donc c'est chez Pocket. Alors on suit l'histoire de Julia Power, qui est infirmière dans un hôpital à Dublin, donc elle s'occupe du service maternité, maladie infectieuse. Et elle se retrouve un jour, mais ils sont en plein, c'est pendant la guerre 14-18, on est sur les fins de la guerre, puisque on commence à parler de l'armistice, tout ça. Donc voilà, donc pour l'instant les gens n'y croient pas forcément, mais la fin de la guerre arrive.
Mais ils sont aussi en pleine épidémie de grippe espagnole. Donc c'est une grippe qui a fait un nombre incalculable de morts, pire que la guerre en fait. Et au final, Julia se débat dans le service. Elle arrive un matin et en fait, elle est toute seule pour gérer. Alors, il y a 3 femmes enceintes. Ouais, c'est ça. Non, 2. Puisqu'il y en a une qui est décédée dans la nuit. Et donc, du coup, alors vous me direz, c'est un petit service. Hein. Ils nous ont foutus dans des espèces de placards, hein, puisqu'ils n'ont plus de place, tellement il y a de malades. Mais elles sont un peu à l'isolement, puisqu'elles sont enceintes, mais elles ont la grippe. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a pas mal de décès parmi les femmes enceintes et les nourrissons, puisque la grippe fait des ravages parmi toutes les tranches de population. Mais voilà. Et elle va être aidée par une jeune orpheline qui s'appelle Bridie Sweeney. Et donc, elles vont bien se lier d'amitié. Hein. Forcément, les épreuves, ça rapproche aussi. Bridie va lui ouvrir un petit peu l'esprit sur plein de choses, puisqu'en fait, Julia, c'est quelqu'un de très bien, sauf qu'en fait, je pense qu'elle a des idées très arrêtées. Par moment, elle vit avec son frère qui a fait la guerre, qui est revenu traumatisé des tranchées, qui a perdu son meilleur ami là-bas. Et donc, du coup, son frère ne parle plus. À côté de ça, Julia, je vous dis, elle a des idées très arrêtées en fait. En fait, elle se complaît un petit peu à penser les apparences. En fait, elle va pas au-delà des apparences. Hein. Et du coup, Bridie va lui permettre de s'ouvrir un petit peu à regarder les gens différemment. Elles vont être aidées par une médecin qui s'appelle le docteur Kathleen Lynn, qui a réellement existé. Cette femme, qui est une activiste pour l'indépendance de l'Irlande. Et au final, c'est une très bonne médecin. Elles ne sont pas forcément d'accord l'une et l'autre, mais elles se respectent, donc Julia et Kathleen. Et en fait, ce roman se passe sur 3 jours. En vrai, voilà, il se passe 3 jours, et en fait, qui vont complètement changer la vie de Julia. Qui vont l'amener à voir les choses différemment. Alors c'était une très bonne personne avant, hein, c'est pas le problème. Mais elle va s'ouvrir différemment. Et c'était un très bon roman. J'ai beaucoup aimé. Donc en fait, forcément, on parle de médical, tout ça. Donc moi j'ai bossé quasiment toute ma carrière que dans le médical. C'est un milieu que j'aime, voilà. Même si je ne peux plus y travailler puisque j'ai des gros soucis de dos. Voilà, c'est dur mon métier, c'est comme ça. Mais c'était une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé ma lecture, enfin voilà, j'ai passé un très bon moment, ça se dévore, parce que en fait, il faut se rendre compte quand même que vous avez, en gros, vous avez 4 chapitres. Vous avez, je crois que c'est rouge, marron, bleu et noir. Il me semble que c'est un truc comme ça, ce qui correspond à des seuils de... En fait, le teint de votre peau, en fait, quand vous commencez à cyanoser. La cyanose, c'est quand vous commencez à devenir bleu, puisque voilà, vous avez un apport en oxygène qui n'est pas correct. Et donc, c'est un peu comme ça qui déterminait les gens au niveau du stade pendant la grippe espagnole. Voilà, c'est expliqué le temps de toute façon. Mais c'était super intéressant, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une excellente lecture, vraiment. Et j'ai passé un très très bon moment. Je vous dis, je l'ai bouffé, enfin voilà, je l'ai commencé le matin, je l'ai terminé, genre, je sais pas, il était 15h, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, hein, c'était une excellente lecture, je ne peux pas dire le contraire. Ensuite, j'avais lu 20 pages. J'ai terminé la boîte à musique de JG et Carbone. Donc bienvenue à Pandorian, le tome 1, paru chez Dupuis. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc on suit Anna. Je crois que c'est ça. Non, Nola. Anna, c'était dans la série. C'est pas grave, que j'ai regardé. Donc Nola qui a perdu sa maman récemment, qui fête ses 8 ans. Donc son papa lui offre une boîte à musique qui appartenait à sa maman.
Et en fait, quand elle la met en marche dans sa chambre toute seule, et ben elle se retrouve à Pandorian. Donc là-bas, elle va aider à soigner la maman de la jeune fille qui l'accueille à Pandorian, qui était une amie de sa maman. Et en fait, c'est très introductif. Hein. Vous commencez à découvrir un peu l'univers. Vous avez un guérimo là, il est là. Hein. C'est un médecin. Ils ont tous des têtes un peu cheloues. J'aime beaucoup les planches. Franchement, voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est. J'ai beaucoup aimé. Ma fille a très envie de le lire, donc je lui ai dit, maman, elle le présente en vidéo et tu le récupères dans ta chambre. Voilà. Et donc du coup, c'était très introductif. Donc j'ai hâte de lire la suite. Clairement, voilà, je vais essayer de me les trouver parce que j'ai beaucoup aimé cette BD, donc à voir ce que ça donne par la suite. C'est très court, hein, 56 pages. Voilà. Et j'ai lu aussi La petite marchande de rêves, donc de Maxence Fermine. C'est chez Michel Lafon-Poche. Donc là, on est avec un jeune garçon qui s'appelle Malo, qui fête ses 11 ans. Donc ses parents lui ont prévu un goûter d'anniversaire dans un endroit qui s'appelle les Trois Auberges. Non, les Trois Brigands. C'est une auberge qui s'appelle les Trois Brigands. Et en fait, Malo, lui, il aurait préféré un petit peu passer du temps avec ses parents, puisqu'il faut savoir que ses parents ne sont clairement jamais là. Sont très égoïstes. Hein. Donc son père est avocat d'affaires, il est passionné de cravates, voilà, donc il fait partie du club des porteurs de cravates, un truc comme ça. Donc voilà, donc entre son métier et sa passion, voilà, chacun son truc. Et sa maman, elle court, elle travaille, je crois, elle est assistante dentaire, oui c'est ça. Et en fait, son truc à elle, c'est le shopping. Donc elle passe son temps à faire du shopping. Voilà, donc en fait, ils laissent un petit peu de côté leur gamin. Hein, c'est comme ça. Donc bon, il va faire son anniversaire tout seul. Sauf que il va avoir un accident. Parce que sa mère le fout dans un taxi. En gros, elle lui dit, vas-y, tu vas à l'auberge des Trois Brigands et ton anniversaire, c'est prévu. On a invité tes copains. Ok. Bref, donc il est tout seul dans le taxi avec le conducteur. Hein. Et en fait, il y a un bus qui va renverser le taxi. Et lui va se retrouver, donc le taxi va se retrouver dans la Seine. Et puis, en fait, lui, il va trouver un passage secret. Il va trouver un hublot dans la mer, là. Et, enfin, dans la Seine. C'est pas vraiment la mer, mais... et donc, du coup, il va passer par ce hublot. Il va se retrouver dans le Royaume des Ombres. Et dans le Royaume des Ombres, en fait, pour réussir à revenir dans le monde réel, il faut qu'il... comment dire, qu'il paye un peu sa dette, parce qu'en fait il va se retrouver dans une situation où il va se retrouver face à un spectre, puisque en fait il y a des ombres, il y a des spectres, il y a des créatures magiques, il y a des arbres qui parlent, des chats qui parlent aussi, enfin bref, donc dans ce royaume, c'est un peu le royaume des rêves, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, alors ça m'a fait beaucoup penser à au niveau du style d'écriture, les choses comme ça, l'humour et tout, à Roald Dahl, clairement. Même si on n'est pas dans un roman pareil, voilà, je trouve qu'il y avait une petite touche, je pense que c'est un petit peu fait exprès. Et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, il y a 3 bouquins, hein, c'est un intégral. À la base, il y a La petite marchande de rêves, La poupée de porcelaine, si je dis pas de bêtises. Je vais vous dire ça. C'est ça, La poupée de porcelaine, et La fée des glaces, le 3e tome, et le 3e et dernier tome. Et en fait, je me suis bouffé les 3 tomes, quoi. Voilà, ça a été très rapide. Donc, je vous dis pas les autres tomes de quoi ils parlent, hein, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt de découvrir l'histoire. Mais j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper ludique pour les enfants. Alors, ils parlent le vermot là-dedans. Donc, vous avez un lexique à la fin pour vous dire à quoi correspondent les mots. Alors, en lisant, nous, en tant qu'adultes, on devine ce que c'est. Je pense que pour les enfants, c'est très bien d'avoir mis un lexique pour que, justement, ils se réfèrent à de quoi parlent les personnages. Donc, tout le monde ne parle pas le vermot, mais il y a plusieurs personnages qui le parlent dedans, et c'est assez rigolo, franchement, c'était drôle. Donc, moi, franchement, lecture jeunesse, ça passe crème. Voilà. De toute façon, la jeunesse, l'avantage, c'est que ça va au but, c'est toujours en plein d'humour, il y a toujours des épreuves, tout ça, mais ça se résout très vite, donc ça se bouffe très très vite, hein. Voilà, j'aime beaucoup, ouais, c'est vrai, le jeunesse, l'adulte, le young adulte, il y en a certains des biens, mais si...
On est trop entre deux, en fait, je crois, dans le young adulte. Voilà, c'est comme ça. Bref, du coup, pour mon bilan de ma semaine à 1000, eh ben, j'ai terminé avec un score de 2521 pages. Donc je l'ai largement explosé. Donc je suis contente de moi. Voilà, bon, cette semaine, je ne pense pas que je lirai autant. Puisque j'ai tous mes bouquins à ranger. Je voudrais ranger par catégorie un petit peu, alors même si c'est compliqué. Mais j'ai quelques caisses et cartons que je peux faire. Et je marquerai dessus si c'est de la fantaisie, si c'est du polar, ça va être plus simple pour moi de m'y retrouver. Et puis tous les livres que j'ai déjà lus et que je garde, je vais me les mettre dans un carton de côté. Et puis ils iront dans mes bibliothèques quand j'aurai une maison. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous connaissiez tous ces livres, si vous en avez lu certains. Moi celui-ci, j'en avais jamais entendu parler. C'est parce que je l'ai trouvé chez Emmaüs une fois. Et franchement, il m'a donné envie. La couverture m'a donné envie. Je me suis dit, pour ma fille, ça va être très bien. Et ouais, clairement, c'est illustré. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc, bah écoutez, hein, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Ah oui, j'ai juste une dernière question à vous poser. Parce que moi, j'utilise 2 logiciels pour encoder mes vidéos et les compresser. Sauf que ma vidéo qui encode... comment dire, elle est bien, mais je peux pas faire d'intro, je peux pas faire grand chose avec cette application là. Alors si jamais vous avez des applis pour téléphone portable, hein, enfin pour Android, parce que je n'ai pas d'iPhone, hein, mon mari en a un mais j'aime pas de toute façon les iPhones, donc si vous avez des applis ou enfin des logiciels où vous pouvez créer vous-même vos intros, faire des trucs un peu plus ludiques et tout. Maintenant que j'ai du temps devant moi, je vais essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus dynamiques. Hein, voilà. Donc si vous avez des astuces, des machins, je sais que toi, Elodie, tu vas passer par là. Voilà. Si toi, tu as des liens, parce que je sais que tu es bonne là-dedans. Je suis preneuse. Voilà. Bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.